J'ai juste l'impression qu'en fait, il est en train de donner son cul après avoir subi, quoi. Le cuck fois 1000, quoi. Et je suis désolé de le dire, mais c'est un cuck, là. Hein. C'est... Ouais, c'est un cuck, mais... Waouh, quelle humiliation. Ceci est le premier phone coaching diffusé en ligne. Un phone coaching, c'est tout simplement quelqu'un qui m'appelle pour résoudre un problème relationnel. J'ai changé le nom des villes et des protagonistes pour que le tout soit anonymisé. Certains passages et messages vocaux ont été remontés dans le but de dynamiser le discours et que l'histoire reste malgré tout cohérente. Pour faire bref, la situation, c'est... il a appris il y a 2 mois, donc sa meuf lui a dit comme ça, sur un coup de tête, bah écoute, il y a 2 semaines, je t'ai trompé. Ah! Il est un petit peu tombé sur le cul. Il a quand même décidé de continuer la relation. Il lui a posé des règles, il lui a imposé certaines choses, etc. pour, pour qu'elle fasse des efforts et tout ça. Bon, si elle a prononcé le mot effort, c'est très mauvais signe. C'est le mot magique, c'est le mot interdit. Si on vous dit « je vais faire des efforts », c'est terminé. Parce que ça ne devrait pas être un effort. En amour, ou bien avoir un haut niveau d'intérêt, ça n'est pas un effort que d'écrire à l'autre, que de faire attention à lui, que de donner de son affection et que de lui être fidèle. Au contraire, on le fait bien volontiers de façon complètement spontanée, on n'y réfléchit pas. Si on dit « bon allez, je vais faire un effort pour lui rester fidèle », bah c'est terminé, le naturel reviendra au galop, forcément. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Au bout de 2 mois, donc là, il y a 1 semaine, il s'est rendu compte que elle continuait à entretenir la relation visiblement avec ce mec. C'est-à-dire à continuer à échanger des messages, des petits mots doux. Elle lui a même demandé les clés de son appartement apparemment. Enfin bon, des trucs comme ça, tu vois. Quand même, parce que prendre les clés de l'appartement de son amant, symboliquement parlant, c'est quand même engageant. Hein. Le soir même, probablement qu'elle avait eu toute la journée pour réfléchir. Elle lui a expliqué qu'elle avait eu une grosse prise de conscience, qu'elle ferait des efforts, machin. Elle lui a trouvé des excuses que moi, personnellement, je trouve un peu fumantes concernant les clés de l'appartement. Enfin bon, elle lui a inventé plein de bobards. À ce moment-là, il lui a réimposé certaines conditions, je veux plus que tu retournes dans cette ville parce qu'il y a ce mec-là, parce que je sais que... Parce qu'en gros, c'est là-bas où elle faisait son stage, donc en gros, maintenant, elle est full télétravail. Ah, ça c'est très intéressant. Généralement, les infidélités perpétrées par la plupart des femmes ne se font pas avec un inconnu rencontré en rue, dans un bar ou sur Tinder. Le danger vient de quelqu'un que l'on connaît déjà. Un ex, un vieil ami, un ancien pote que l'on a friendzoné ou un collègue de bureau. Et le danger augmente encore plus si le lieu du péché est éloigné du lieu du foyer conjugal. J'appelle ça l'effet Las Vegas. Parce que tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Plus la distance est grande entre le lieu de vie du couple et le lieu du péché, plus la sensation de culpabilité va baisser. On se dit « oh, c'est bon, hein, j'ai pas fait ça à côté de lui, c'était en vacances, dans un autre contexte, un autre lieu, un autre décor, tout ça. » Comme ça, ce qui s'est passé à Vegas, on le laisse loin derrière nous, à Vegas. Vegas, baby. Donc j'imagine, grâce à l'effet Vegas, qu'ils habitent dans une grosse ville du style Bordeaux et qu'elle a commis l'infidélité avec son N+1, son maître de stage ou son supérieur hiérarchique dans une ville un peu éloignée de la métropole, mais dans un côté un peu plus provincial. Ouais, c'est ça. Lui, il vit à Bordeaux et elle, à peu près, elle fait son stage à une 50aine de minutes de Bordeaux, quelque chose comme ça. Surtout, elle a un comportement d'enfant. En mode, je veux le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Moi, de ce que j'en perçois, c'est qu'elle doit avoir moins de 25 ans. Mais de ce que tu me racontes, je lui donnerais entre 22 et 23 ans. Elle a 23 ans ? Ouais, elle a eu 23 ans, ouais. Comment tu sais ? Ah oui, putain, d'où tu sors ça? Si vous voulez savoir comment j'ai deviné tout ça et acquérir de véritables pouvoirs de prescience dignes des meilleurs mentalistes et ainsi ne plus jamais se laisser avoir, intéressez-vous à mon prochain séminaire qui s'intitulera « Ce que les femmes vous cachent mais ne vous diront jamais ». Vous apprendrez à décoder les comportements paradoxaux et inconscients, ainsi que des grilles de lecture ou des clés de concepts tels que la blacklist, la whitelist, la wishlist, la playlist. Oh, je vois, une liste. Il y aura du sel, des épices et des tas de bonnes choses. Dès que j'aurai atteint 30 inscriptions, je lancerai la formation et les 30 premiers inscrits pourront bénéficier d'un tarif ultra préférentiel. Un court extrait audio du séminaire sera disponible sur la page d'inscription. Le lien est en description ou dans la bio. On reprend. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Et en fait, au bout d'une semaine, elle lui a clairement dit, parce que là, il était censé partir en vacances sur le pays de l'Est, finalement, il n'y est pas allé. Et elle lui a dit, en gros, elle lui a demandé si elle pouvait y aller, machin, pour juste travailler 2 petites heures, elle avait 2-3 trucs à faire, machin. Et il lui a dit, de toute façon, si t'étais parti, j'y serais allé. Elle lui a avoué ça comme ça, mais C'est vraiment hardcore, hein. C'est une vérité vraiment violente. lui, il est persuadé que ça peut continuer,
et qu'il veut continuer là-dedans, etc. Et nous, on lui dit, mais gros, mais c'est terminé, le lien de confiance est brisé. Et clairement, bon, il est dévasté, il est détruit. Ça fait 6 ans qu'il est avec cette meuf, et en fait, elle est en train de le vampiriser, quoi. Alors, si en plus de ça, elle a 23 ans et que ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble, je comprends mieux pourquoi elle a du mal à se détacher d'elle, parce que en fait, c'est un amour d'adolescent. Et les amours adolescents, ça marque fort le cœur des gens. Parce que dans les premiers couples d'adolescents, tourne le monde. C'est la première fois qu'on a une copine, la première fois qu'on fait l'amour avec quelqu'un. C'est les premiers tout le temps, partout. Donc c'est un amour très pur, très symbolique. Et vu que son monde érotique, son monde affectif tourne autour d'une seule personne, et que maintenant cette fille l'a trahi, eh ben, son monde s'écroule. Et il veut pas que son monde s'écroule, donc il va tout faire pour que ça ne s'écroule pas et il va s'accrocher comme il peut. Il va se dire non, chérie, on va traverser ça ensemble au nom des 6 ans passés. Et il va commencer à adopter un langage très romanesque, très romantique, avec des mots-clés du style amour infini, cœur pur, mariage, mais je l'aime, femme de ma vie, ce genre de choses. Et je serais même pas étonné qu'il fasse un move extrêmement engageant, du style emménager avec elle, ou la demander en mariage, ou en fiançailles, ou déménager, faire quelque chose de très engageant qui fasse très couple longue durée. De toute façon, c'est terminé. Et lui, il continue à faire non, je pense. Enfin, tu vois, genre, il continue à essayer de trouver des excuses, à essayer de trouver des choses pour la déresponsabiliser. Il essaie de prendre les responsabilités sur lui, etc. Et ça devient, genre, il est vraiment en train de péter un câble, quoi. Et ça fait flipper parce que c'était une fille avec qui, voilà, nous, on s'entendait tous à peu près bien avec eux. Et quand je vois ce qu'elle est en train de lui faire, mais je me dis, mais après, j'ai pas sa version à elle. Donc ça, ce serait important de l'avoir aussi. Mais bon, voilà, avec ce que j'ai là, putain, ça fait flipper, quoi. Ce n'est plus possible, en fait, de continuer. Même s'il est amoureux et tout ça, c'est plus possible parce qu'elle a transgressé 2 fois. Elle a traversé 2 fois la ligne. La première fois en le trompant, donc là, éventuellement, peut-être qu'il fallait redéfinir le couple et redéfinir des limites. Ça a été fait. Elle a retransgressé ses limites. Et en plus, elle lui dit, de toute façon, si t'étais parti, moi, j'y serais allé quand même, quoi, tu vois. Donc, en fait, elle a transgressé 1 fois, 2 fois après avoir contractualisé la chose. Et elle a envie de le faire une 3e fois. Donc, c'est fini, en fait, malheureusement. C'est ça le problème, c'est la transgression répétée. En tout cas, merci pour ton analyse. Moi, c'est globalement ce que je lui ai expliqué. Pas avec les mêmes mots, mais dans l'idée, c'était vraiment ça. C'était que le vase de la confiance a été brisé une première fois, et puis après, non seulement il était brisé, elle a piétiné les morceaux, quoi. Donc, c'est irréparable. Donc ouais, ça fait chier parce que du coup, moi, je suis à peu près, malheureusement, j'ai peur qu'il ne puisse pas couper la relation. Mais bon, je verrai. J'ai hésité limite à appeler sa copine, voilà, avoir aussi son point de vue à elle et lui dire, écoute, en vrai, prends les devants, dis-lui, parce que si lui, il le dira pas, donc dis-lui que vous arrêtez et que c'est fini, quoi. Ça, je pense vraiment pas qu'elle le fera. Et vu qu'elle veut tout, je pense qu'elle ira vers la polygamie, vers les relations libres, entre guillemets, ou ce genre de choses, hein. Ou le polyamour. Enfin bon, je verrai. 1 week later. Bon, bah écoute, je tire une petite update de la situation dans laquelle mon pote est, peut-être sur ce que je t'avais dit la dernière fois. Et puis parce que en vrai, ça me choque. Il voulait, en gros, passer à autre chose, essayer de reconstruire quelque chose depuis le début. Et il nous a dit, maintenant, si elle se sent attirée par quelqu'un ou qu'il y a quelque chose, machin, la règle, c'est, il faut qu'elle vienne m'en parler. Oui, bah voilà, c'est une sorte de libertinage ou de polygamie, une sorte d'adultère consenti et entendu. Sauf qu'en fait, l'information, quand elle va passer, quand il va l'entendre, elle sera insupportable. Parce qu'on va se faire tous les mauvais films du monde. On va s'imaginer notre conjointe que l'on aime dans les draps d'un autre, et ça, c'est insupportable. Donc on pense que ça nous fera du bien, ou que ce sera mieux le fait qu'on le sache, mais en fait, pas du tout. Pour être honnête, je sais pas quoi faire de cette information. Des fois, je me dis que j'aurais préféré ne pas le savoir. Oui, évidemment. C'était totalement dénué de logique, ce qu'il disait. Et le problème, comme je lui ai dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est elle qui a fait l'erreur, et c'est encore à toi de faire tous les efforts. Et au final, la présence de cette fille dans sa vie va lui causer beaucoup plus de tort et beaucoup plus de mal que s'il avait accepté d'avoir mal pendant quelques mois et de se barrer. Ça paraît toujours plus facile à dire qu'à faire. J'ai juste l'impression qu'en fait, il est en train de donner son cul après avoir subi, quoi. Le cuck fois 1000, quoi. Et je suis désolé de le dire, mais c'est un cuck, là. Hein. C'est un cuck, mais ouah, quelle humiliation en tant qu'homme, franchement, d'en arriver là.
Franchement, il faut arrêter avec l'amour, l'attachement. Là, ça devient un attachement ultra dysfonctionnel. Et là, ce qui est plus important, c'est pas tellement l'attachement ou le fait qu'elle va rester dans sa vie. C'est le respect. Là, il n'y a pas de respect. Et pour moi, respecter ou être honnête, c'est pas dire à l'autre: ah, j'ai rencontré quelqu'un, je vais le sucer ce soir. Ça, c'est pas être respectueux ni être honnête. Ça, c'est être transparent dans le but de déculpabiliser. Et comme ça, on peut mater son reflet dans le miroir impunément. Tout ce qu'il veut aujourd'hui, c'est simplement que cette fille soit dans sa vie, quel que soit ce que ça va lui coûter. Il lui a ouvert la porte à plein de nouvelles opportunités, etc. Et voilà, étant donné, pour avoir discuté avec elle, je pense qu'elle va saisir l'opportunité. Lui, ça va lui faire un mal de chien. Et bien qu'il se soit autorisé à lui aussi de le faire, je pense que malheureusement, il aura beaucoup moins d'opportunités. Et au final, la présence de cette fille dans sa vie va lui causer beaucoup plus de tort et beaucoup plus de mal que s'il avait accepté d'avoir mal pendant quelques mois et de se barrer. Très bonne analyse, Hubert. Tu as raison. Les filles ont beaucoup plus d'opportunités que les hommes. Il suffit qu'elles s'inscrivent sur Tinder et puis c'est bon. Elles peuvent en avoir 10 par jour si elles le souhaitent. Les hommes, nous, il faut batailler. Il y a tout un tamis, il y a tout un tunnel de vente avant de pouvoir arriver éventuellement à voir quelqu'un en date. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va faire des rencontres d'une nuit. Et puis un jour, elle va rencontrer quelqu'un avec qui elle le sent mieux. Et en fait, elle va jouer sur 2 plans. Donc, il y aura chevauchement des 2 histoires, quoi. Donc, en fait, elle, avant de lâcher la liane A, elle va d'abord accrocher la liane B. Voilà. Il est hors de question pour elle de tout lâcher parce que sinon, elle se sentirait perdue ou pas appuyée par un homme ou par l'amour d'un homme ou par son capital. C'est une catastrophe. Et j'en sais que mon père m'a pas beaucoup donné de leçons de vie, mais il y en a une où je m'en souviens, suite à une peine de cœur, j'étais un peu dans le fond, et il m'a dit: bon mec, par moment, un peu d'amour-propre. Ouais, je vois clairement ce que tu veux dire. Ouais. L'amour-propre, là, c'est clairement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est prêt à troquer son propre respect qu'il a de lui-même et sa confiance en lui. Parce que sa confiance en lui, aujourd'hui, c'est un mec que moi, je connaissais qui avait beaucoup confiance en lui. Et là, avec une situation comme ça, sa confiance en lui, elle va en prendre un coup énorme. Parce que se dire que ta copine, elle va peut-être trouver du réconfort charnel, physique chez quelqu'un d'autre, même si c'est qu'une fois par an, c'est une fois de trop, ça va lui mettre un coup énorme. Et il m'a troqué ça contre le fait d'avoir la présence de cette personne dans sa vie. Et aujourd'hui, la relation elle est totalement déséquilibrée, que ce soit en termes d'intérêt, puisque comme je te disais, l'intérêt, visiblement, il est bien supérieur de son côté que du côté de la fille, en termes d'efforts investis, en termes d'opportunités. En fait, dans tous les sens du terme, la relation est déséquilibrée et c'est voué à lui faire du mal, malheureusement. Bah franchement, t'as tout compris. Tu m'as scotché. Bravo. C'est un petit schéma que j'ai mis au point. Il y a 3 niveaux de blessure, de profondeur de blessure. C'est un peu comme en musculation, si tu veux. Donc, il y a la graisse, le muscle et l'os. Donc, la graisse, c'est l'ego. Donc, je sais pas, ton ego en a pris un coup, ça va se réparer très rapidement, la graisse, quelques jours ou quelques semaines. La confiance en soi, ou la confiance tout court, ça, c'est le muscle. Donc là, s'il y a déchirure musculaire, il y a déchirure de confiance, ça prend des mois et il faut la retravailler, il faut une rééducation. Et l'os, là, c'est ton cœur. Et si tu as le cœur brisé, là, c'est brisé, c'est immobilisation. Et là, tu es parti pour en chier et ne plus rien faire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est très compliqué à gérer. Donc, tant que c'est sa confiance en lui qui est déchirée, j'ai envie de te dire, pas plus mal, j'espère que c'est pas son cœur. Hein. J'aime beaucoup l'image de justement les trois niveaux de blessure, parce que vraiment ce côté justement de faire rapport avec le corps humain, je trouve ça vraiment très, très vrai. Et là, en l'occurrence, je pense que on est sur une blessure. Je pense que le cœur, de toute façon, est touché. Ça, c'est clair et net. Le cœur est touché, pour te dire, dans l'état où je l'ai vu, on aurait dit un mec qui sortait d'asile. Hein. Pour te dire à quel point c'était fort. La confiance, ça, c'est certain qu'elle est touchée aussi, parce que il est prêt à la troquer contre la présence de sa copine ou ex-copine, à voir, hein, parce que visiblement, c'est plus la même personne depuis ce qui s'est passé. Et l'ego aussi, parce que, comme il nous dit, j'ai envie de me rendre compte que je suis plus fort que ça, en fait. De me dire, je suis pas comme tout le monde et moi, je suis capable de passer au-dessus d'une trahison comme ça. Oui, c'est son ego, sa fierté de mec qui parle. Il veut paraître fort psychologiquement et physiquement, plus fort que ça, plus fort que la trahison. On veut, dans ces moments-là, être le 0,5% de la population qui sera capable de surmonter une telle épreuve. Mais en vrai, c'est beaucoup trop dur, surtout quand tu le fais seul. D'ailleurs, ça me rappelle une série sur Netflix que j'ai vue il y a pas longtemps.
J'aimerais être quelqu'un de meilleur. Quelqu'un qui peut facilement passer à autre chose. Qui sait oublier. Et pourtant j'ai essayé, mais c'est juste que... c'est trop dur. J'ai pas ça en moi. Et ça va quand même l'handicaper dans ses prochaines relations, ses prochaines rencontres. Parce que quoi qu'on en dise, on porte tous les choix ou les trahisons qu'on a perpétrés ou qu'on a subis en son cœur, quoi. Et ça crée vraiment des traumas. Et ça peut vraiment enrayer ou altérer les prochaines relations, ou bien même la confiance que l'on peut avoir envers une femme ou les femmes. Non, franchement, c'est dangereux. Il faut vraiment qu'il s'arrête maintenant parce que je pense qu'il va au-devant de grandes peines, en fait. Tout ça parce que c'était sa voisine de classe quand il était adolescent. Voilà, je trouve ça très, très cher payé. Comme je le disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a pris la décision sous le coup de l'émotion. Et l'émotion, ça te donne toujours des satisfactions à court terme. Mais malheureusement, quand tu veux avoir des satisfactions à long terme, c'est ton côté rationnel qu'il faut écouter. Et c'est pas ce qu'il fait aujourd'hui. Un peu comme dans n'importe quoi, hein, même dans le marketing, on l'apprend. Ce qu'on cherche, c'est à toucher l'émotionnel et pas le rationnel, parce que sinon, les gens vont se demander est-ce que j'en ai vraiment besoin. Il m'a dit, je sais que ma décision n'est pas rationnelle, mais si j'écoute ça, j'arrive pas. En gros, il n'y arrive pas. Il est totalement dépendant, en fait, comme un drogué, tu vois, avec sa fixe ou quoi, avec sa fixe d'héroïne ou n'importe quoi. J'arrive pas à lui faire comprendre qu'aujourd'hui, il faut qu'il arrête de suivre ses émotions dans cette situation et qu'il soit logique et rationnel. Mais le pire, c'est qu'il en est conscient, mais il n'arrive pas à le faire. Mais je comprends bien, je pense qu'on est tous un peu passés par là. Quand on est émotionnellement impliqué, forcément on est mu par notre émotionnel et la raison, là, elle se tait. La seule solution que je pourrais lui proposer, c'est qu'il se sauve. Il faut qu'il arrête de la voir plusieurs semaines, pas de contact, parce que c'est comme un drogué, tu l'as dit tout à l'heure, donc il faut un sevrage. Ça va lui déplaire profondément parce que pour lui, il va se dire « Ah mais attends, en fait, je suis en train de la quitter. Et je la verrai plus jamais jusqu'à la fin de mes jours. Et donc, je souffrirai à tout jamais. » Donc les à tout jamais, les pour toujours, c'est encore une fois du langage romanesque. Parce qu'on ne souffre jamais à tout jamais, c'est pas possible. Parce que le temps érode tout. Le temps érodera la souffrance, l'amour, le temps fera son œuvre. Et s'il met du temps, de la distance par rapport à cette situation, ça lui donnera de la hauteur et ça lui permettra de se décentrer du siège de ses émotions. Peut-être que là, du coup, il arrivera à mieux raisonner. Après, ce genre de sevrage, il avait déjà essayé. Enfin, pas vraiment, mais en gros, quoi qu'il arrive, elle lui renverra un message. Ça, j'en suis certain. J'en suis sûr et certain. Eh ben, c'est vraiment malheureux, voire ignoble. C'est proche de la manipulation, parce que quand tu vois que tu fais du mal à quelqu'un que tu as aimé pendant des années, bah, le mec a mal, tu le laisses tranquille, tu retires les chaînes que tu as mis autour de son cœur, et tu pars. Donc pourquoi est-ce qu'elle continuerait à le faire souffrir volontairement ? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Parce que d'une certaine manière, elle est toujours attachée à ce qu'ils ont vécu, à ce qu'ils pourraient potentiellement vivre. Mais à ça, elle voudrait ajouter son dévouement et tout ça. C'est-à-dire qu'elle veut tout. Comme je te dis, elle veut vraiment tout, quoi. C'est une aversion à la perte. On dit on va quand même pas se quitter pour les 6 ans qu'on a passés ensemble. Du coup, on va relancer la machine. Et puis, après 7 ans, bon, on va quand même pas se quitter. On a passé 7 ans ensemble. Puis après, on va recommencer. On va quand même pas se quitter. On a passé 8 ans ensemble et ainsi de suite, alors qu'il fallait se quitter bien plus tôt. Et c'est pas parce qu'en fait, on a fait un contrat, on a été en couple et on se convenait il y a de ça 6 ans qu'ils se conviennent encore maintenant. Et la meuf, elle veut s'amuser, elle veut se dévoyer, elle veut un peu voir qu'est-ce qu'elle peut faire avec sa séduction. Et bon, elle a le droit. Mais là où elle n'a pas le droit, c'est de lui faire du mal. Elle ne peut pas garder les deux. Parce que forcément, choisir, c'est délaisser. Et elle veut tout. Elle veut avoir du choix, mais sans l'embarras du choix ou sans les conséquences de ses choix. Et de toute façon, ça va forcément flinguer leur relation future s'ils continuent à rester ensemble comme ça. Parce que le mec, il va se dire « Ah, mais attends, cocotte, il fallait que tu prennes conscience de ma valeur à ce moment précis et m'offrir ton célibat ou sacrifier ton dévouement pour moi, bien volontiers. » Donc le libertinage, là, c'est une période de transition vers la rupture totale. Et cette relation libre conviendra plus à elle qu'à lui, parce que les relations libres seront toujours plus libres pour celui qui est le plus bas niveau d'intérêt que celui qui a le plus haut niveau d'intérêt. Ouais, je pense que là, tu touches un point important, c'est effectivement que là, la relation, donc c'est lui qui pose les cadres, mais au final, ça lui convient beaucoup plus à elle qu'à lui. Lui, il le subira, ça c'est certain. Et elle, ça rentre parfaitement dans le cadre de son carnet de route à elle. Sauf que son carnet de route à elle, il est totalement différent du sien. Tu vois, je reprends ce dont tu m'avais parlé sur le carnet de route.
Parce que ça me semble très juste et aujourd'hui, ça se vérifie, quoi. Et puis, j'espère que ces idées parce qu'il voulait déménager, lui, de son côté, il voulait déménager dans un coin où elle était. Enfin, Mais je vous l'avais foutrement bien dit. c'est-à-dire qu'il veut tout lâcher pour elle, quoi. Donc, je te dirai comment ça évolue. Enfin bon, en tout cas, merci bien pour tous tes messages. Et puis, bah, on verra bien comment ça va faire, hein. Voilà, c'est la fin de ce phone coaching. J'espère qu'il vous aura plu et que vous l'aurez trouvé très intéressant. Si, comme notre ami, vous voulez des réponses à vos questions de fond ou résoudre des problèmes relationnels, vous pourrez vous sentir mieux dès ce soir en réservant votre coaching sur mon site lecoeurdonnier.com. Et surtout, si vous voulez plus de contenu de valeur, abonnez-vous à ma newsletter privée dans laquelle je partage chaque mardi à mon audience le meilleur et le plus croustillant de mes réflexions et de mes grilles de lecture sur les relations hommes-femmes. C'est gratuit et vous pourrez vous désinscrire à tout moment. Inscrivez-vous et recevez dès à présent plusieurs ressources, des e-books pour vous mettre sur les rails et mieux comprendre vos relations. Je vous laisse cliquer sur le lien en description et je vous dis à demain dans votre boîte mail. C'était le Cœurdonnier, toujours là pour trouver chaussures à votre pied. Ciao ciao. Parce que les relations libres seront toujours plus libres pour celui qui a le plus bas niveau d'intérêt que celui qui a le plus haut niveau d'intérêt.